Allez, c'est parti pour un nouveau QE sur Boursorama. Soyez les bienvenus, l'émission qui augmente votre quotient économique. Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy, tu viens là pour l'Ixor ETF. Alors justement, les ETF, question dessus. On a fait rarement des questions sur les ETF, mais là on le fait. Les ETF sont-ils éligibles au PEA ou à l'assurance vie? Eh bien, les deux. Ils sont éligibles aux deux. Alors déjà, petit rappel. Mais c'est plus facile d'en avoir dans un PEA que dans une assurance vie. Honnêtement, de vous à moi. On peut, mais c'est vrai que... On peut, on va le voir dans le détail. Pour rappel, pourquoi c'est éligible aux deux? Parce qu'en fait, un ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund, donc c'est un nom un peu évidemment anglais, mais ce sont des fonds. Ce sont des OPCVM, ce sont des SICAV, des OPCVM classiques, des FCP, comme on a l'habitude d'entendre de manière générale. Mais de par leur nature juridique, c'est bien des produits agréés par l'autorité des marchés financiers, etc. Et donc, ils sont éligibles dans toutes les enveloppes d'épargne fiscale, PEA ou assurance vie. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans un PEA ou dans une assurance vie. On va faire un peu d'autopromo. on l'a jamais fait, c'est pour ça. Hein. Et attention, c'est 1 minute et pas alors, plus. 1 minute, peut-être un peu plus. Je grappille quelques minutes, quelques secondes. Mais l'objectif, c'est de vous montrer, parce que tous les fonds ne sont pas éligibles au PEA. Donc, comment s'y retrouver? D'accord? Parce que si vous allez sur le site de l'Ixor ETF... Enfin, tous les ETF sont pas éligibles. Tous les ETF ne sont pas éligibles au PEA. Donc, comment s'y retrouver? Eh bien, en allant sur notre site internet, sur le site lixoretf.fr, on va pouvoir retrouver très facilement les fonds qui sont éligibles au PEA. Donc là, vous avez notre page principale de notre site internet, lixoretf.fr. Tout en haut, vous avez trouvé un ETF et vous avez un petit menu qui s'ouvre. Et là, vous avez entouré en rouge l'Ixor ETF en PEA. Et donc, vous avez une explication de qu'est-ce que le PEA, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le PEA. Et vous pouvez évidemment télécharger notre gamme d'ETF éligibles au PEA. C'est une espèce de moteur de recherche, mais uniquement sur les ETF Lixor. Exactement. Il faudra le faire pour tout le marché. Hein. Ah bah, moi, je suis Lixor ETF. Donc, je parle de ce qui est Lixor ETF. Et donc, c'est vrai que Lixor ETF a été d'ailleurs pionnier sur les ETF qu'on va pouvoir retrouver dans le PEA et qui permettent notamment, vous savez, de diversifier au niveau international son allocation. Donc, on va retrouver des ETF sur le S&P 500, des ETF sur la thématique de l'eau, sur le Nasdaq, sur les obligations d'État, sur l'immobilier coté. Donc, on a vraiment une gamme très riche, près de plus de 70 ETF éligibles au PEA chez Lixor ETF. Maintenant, sur la partie assurance vie, je suis ravi de vous parler de cette innovation qu'on a mis en place chez Lixor ETF. On a créé le premier moteur de recherche d'ETF par contrat d'assurance vie. Avec tous les contrats de la place. Tous les contrats de la place. Pour savoir si je peux loger un ETF Lixor, j'ai bien compris, effectivement, dans un contrat d'assurance vie qui soit chez X ou Y. Alors, il faut savoir que les ETF Lixor sont les plus représentés dans tous les contrats de la place. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Donc on a vraiment... C'est un fait ou c'est un sentiment? C'est un fait. Je vous invite à regarder. De toute façon, vous pouvez vérifier sur notre moteur de recherche. Donc, qu'est-ce que va nous permettre ce moteur de recherche? Donc déjà, on le retrouve où? Pareil, notre page principale de notre site internet. En haut, trouver un ETF. Et donc, vous avez Lixor ETF en assurance vie. Ça va vous ouvrir ce fameux moteur de recherche. Qu'est-ce que ça va nous permettre? De savoir déjà, par exemple, si un ETF, où est-ce qu'il est référencé? Je cherche un ETF, par exemple, sur le MSCI World, le CAC 40 du monde. Où est-ce qu'il est référencé? Donc, je pourrais taper son code ISIN ou son nom, et je vais retrouver tous les contrats d'assurance vie qui référencent le MSCI. Et par déduction, j'ai ceux qui ne le référencent pas. Exactement. Deuxième point, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais pouvoir taper mon nom du contrat d'assurance vie. Donc, par exemple, on s'est amusé à taper Boursorama. D'accord? Donc, on va pouvoir taper... On trouve tout sur Boursorama. Alors, on trouve pas mal d'ETF Lixor. Donc, il nous suffira de taper Boursorama Vie et on va retrouver les ETF qui sont référencés sur le contrat Boursorama Vie. Et pour dernier point, je suis chez un courtier en ligne ou sur une banque, peu importe. Parfois, certains courtiers commercialisent plusieurs contrats d'assurance vie. Donc, on pourra taper le nom du courtier, du distributeur. Ou de la banque. On va retrouver, ou de la banque. Et on va retrouver tous les contrats qui sont référencés et qui proposent des ETF. Et donc là, en tapant simplement Boursorama Vie, on va retrouver, là vous le voyez à droite, donc en tapant Boursorama Vie sur notre moteur de recherche, on voit qu'il y a 23 ETF Lixor qui sont référencés. Et l'autopromo du minute, il a dépassé et j'en ai fini. Donc vous allez pouvoir retrouver tous ces ETF-là. Donc évidemment, vous pouvez retrouver sur le site des courtiers et des banques de manière générale. Mais nous, on a voulu proposer ce fameux moteur de recherche qui est très apprécié des épargnants et de nos clients. En 30 secondes, on rappelle l'intérêt quand même de mettre de l'ETF dans son PEA, dans son assurance vie. Alors, l'intérêt, c'est que c'est des produits vraiment très simples. Donc, ça réplique la performance d'un indice boursier, à la hausse comme à la baisse. Sans surprise. Je vais acheter du CAC 40, du S&P 500, du Nasdaq en une transaction et avoir un panier d'actions en une transaction, c'est possible.
C'est complètement transparent et surtout, ça a des frais réduits. Je rappelle, en moyenne, les frais de gestion d'un ETF sur des investissements actions, des ETF actions, c'est en moyenne 0,39%. Évidemment, ce sont des produits financiers qui comportent un risque de perte en oui, capital. il faut le dire, évidemment. Mais on l'a vu pour conclure que historiquement, plus on a eu un horizon d'investissement long, plus on a optimisé notre rendement et plus on a limité le risque, voire on l'a complètement éliminé sur 20 ans historiquement. C'est bien des historiques de constatation et pas des simulations. Mais oui, c'est pas une simulation, il faut quand même un jour s'y mettre. L'avenir, imaginer l'avenir. Bon voilà, en tout cas, on voulait vous en parler aujourd'hui. Merci beaucoup Jérémy. Merci David. Jérémy Tubiana pour l'Ixor ETF. D'autres questions à venir, d'autres queues donc sur Boursorama, l'émission qui augmente, qui teste votre caution économique.